Itai na la matinale Fiston Mohindo. Proposons l'actualité concernant le sport. Ici, c'est par rapport aux éliminatoires Cannes 2023. Face à la RDC, le Gabon comptera sur le grand retour d'Aubameyang. Ici, c'est l'attaquant des Bleus de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, qui va rejouer avec les Panthères du Gabon après avoir annoncé il y a plus d'une année sa retraite internationale à la suite d'une brouille avec sa fédération. Il a lui-même confié cette information. C'était le mardi 16 mai via Instagram. Son retour a été rendu possible notamment grâce à l'implication du président Ali Bongo. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays, Ali Bongo, et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises, tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à la disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu, avec qui, bien sûr, nous avons échangé. Panthère un jour, Panthère toujours, a écrit les meilleurs buteurs en activité de la sélection gabonaise. En effet, le chef de l'État gabonais a organisé la médiation entre l'athlète et le staff technique de l'équipe nationale et la fédération gabonaise de football Fegafoot. L'ancien coéquipier de Dieu merci Mbokani à l'AS Monaco fait son comeback en sélection en un mois du match décisif face aux Léopards de la RDC prévu le 18 juin prochain à Franceville dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée du groupe 1 des éliminatoires de la Cannes 2023. Une victoire des Panthères, premier du groupe avec 7 points, pourrait les qualifier avant la dernière journée, alors qu'en face les Léopards, dernière avec 4 points, sont obligés de s'imposer pour se maintenir dans la course. Les retours de l'ancien attaquant du Borussia Dortmund sera certainement un atout majeur pour le Gabon, mais le tout se jouera sur le plan mental et psychologique, à en croire le technicien congolais Eric Thibaut-Sou. Ces derniers en a voulu pour preuve la dernière victoire des Gabonais face à la RDC par un score de 0-1. Arrivé à 1 heure du match, le Gabon s'est imposé au stade des Martyrs de Kinshasa sans Aubameyang. Pourtant, les deux équipes s'étaient neutralisées par un score de 0 partout 2 ans plus tôt au même endroit, avec PA dans les rangs gabonais. Prévenu, les poulains de Sébastien Desabre auront donc besoin d'un mental fort pour mener à bien leur mission en terre gabonaise. Les Léopards offriront ensuite leur hospitalité au Soudan en septembre prochain à Lubumbashi pour le compte de la dernière journée. Toujours par rapport à cela, ce qu'il faut retenir ce matin, bien sûr, c'est la liste de Sébastien Desabre qui est attendue lundi prochain. C'est en prélude de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, va publier le lundi 29 mai 2023 la liste des sélectionnés pour affronter le Gabon. L'annonce a été faite le lundi 15 mai dernier par la Fédération congolaise de football Association FECOFA à travers ses réseaux sociaux. L'instance fêtière du football congolais appelle ainsi les médias à se présenter le lundi 29 mai à son siège où Desabre tiendra une conférence de presse pour dévoiler sa liste. Sans Cédric Bakambu suspendu pour ce match de la 5e journée, les Léopards sélectionnés auront la mission d'aller faire un bon résultat en déplacement afin d'espérer s'offrir une finale à domicile face au Soudan lors de la dernière journée. La rencontre contre le Gabon, leader du groupe avec 7 points, se jouera le 18 juin prochain à Franceville, la deuxième ville de la République du Gabon. Pour rappel, la RDC compte 4 points et risque de ne pas prendre part à la CAN après avoir déjà raté la dernière édition 2021
qui s'est déroulé au Cameroun. Voilà l'actualité à vous proposer ce matin sur le plan sportif. Alors cette transition et puis on va revenir après. En France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à la prison ferme dans l'affaire Bismuth. C'est la cour d'appel de Paris qui a rendu hier mercredi son arrêt concernant l'ancien président de la République, confirmant la peine prononcée en première instance. Nicolas Sarkozy a décidé de se pourvoir en cassation. Nicolas Sarkozy a été condamné mercredi en appel à Paris à 3 ans de prison dont 1 an ferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La Cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance le 1er mars 2021 contre l'ancien président de la République, 68 ans, qui a écouté la décision assis sur le banc des prévenus, la mâchoire serrée. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à la prison ferme. Son ancien mentor Jacques Chirac s'était vu infliger en 2011 des ans de prison avec sursis dans les dossiers des emplois fictifs de la ville de Paris. Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un pacte de corruption avec Nicolas Sarkozy en 2014 et condamnés à la même peine. La Cour d'appel a en outre prononcé une interdiction de droits civiques de 3 ans pour Nicolas Sarkozy, ce qui les rend inéligibles, ainsi qu'une interdiction d'exercer de 3 ans pour Maître Herzog. Ici, c'est quelques heures après l'annonce de la décision, l'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Jacqueline Lafont, donc a affirmé que l'ancien président comptait ses pourvoirs en cassation. Nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision. Pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui, a-t-elle expliqué. Cette décision me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable en droit. En fait également, nous ne lâcherons pas ce combat qui est juste face à une décision inique et injuste. Le 13 décembre, le parquet général avait réclamé 3 ans d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de 3 prévenus qui ont toujours nié toute corruption. L'ancien homme fort de la droite a contesté avec la plus grande force lors du procès en appel ces accusations, réaffirmant à la barre n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Cette décision était attendue alors que Nicolas Sarkozy sera réjugé en appel à l'automne. Dans l'affaire Big Malion, qu'il est sous la menace d'un 3e procès retentissant. Le PNF a requis jeudi son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Ces dossiers judiciaires qui met également en cause 3 anciens ministres de l'ex-président et indirectement à l'origine de l'affaire des écoutes. Fin 2013, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de corruption libyenne avaient décidé de brancher les 2 lignes de Nicolas Sarkozy. Ils découvrent alors l'existence d'une 3e ligne officieuse achetée le 11 janvier 2014 sous l'identité de Paul Bismuth, une connaissance des lycées de Maître Herzog. Elle est dédiée aux échanges entre l'ex-président et son avocat et ami de longue date. Leur conversation téléphonique au langage parfois fleuri, diffusée pour la première fois à l'occasion du 2e procès en décembre dernier, sont au cœur du dossier. Pour l'accusation, ces écoutes font
transparaître un pacte de corruption noué avec Gilbert, alors avocat général de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Ce dernier est accusé d'avoir œuvré en coulisses pour peser sur pourvoi formé par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt en échange d'un coup de pouce pour un poste honorifique à Monaco. Depuis l'origine, les avocats des prévenus affirment que ces écoutes sont illégales car elles portent selon eux atteinte au secret des échanges entre un avocat et son client, des critiques jusque-là écartées par les juges. Une enquête parallèle ouverte en 2014 par le parquet national financier à l'époque, les enquêteurs soupçonnent Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog d'avoir été informés que la ligne Bismuth était écoutée pour trouver la taupe. Le parquet financier avait examiné les factures détaillées, donc des fadettes de plusieurs avocats sur une durée de quelques heures. L'enquête a finalement été classée sans suite fin 2019 et transmise à la défense en 2020. Cette affaire dans l'affaire dite des fadettes a entraîné par ricochet les renvois devant la Cour de justice de la République CGR de l'actuel garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour avoir lancé des enquêtes administratives visant 3 magistrats financiers avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat. Le ministre a formé un pourvoi en cassation contre ce renvoi.